chers amis, bonjour. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes là pour suivre EDTV. Et aujourd'hui, on a un entretien avec une personne que vous allez découvrir. C'est autour d'un projet humanitaire. Et je m'en vais tout de suite vous la présenter. La personne, c'est Flore La Diva. Bonjour Flore La Diva. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous suivent par rapport à ce que tu es, toi-même déjà? Oui, bonjour, je suis Flore La Diva, diplômée en gestion et en comptabilité et journaliste dans ces heures perdues. Donc voilà, je suis venue présenter l'association Les Patriotes. C'est une ASBL, association sans but lucratif, qui s'occupe des plus démunis en RDC, plus précisément. Et pourquoi pas l'Afrique pour le futur. D'où ma présence ici sur EDTV. Oui, tu es venu nous présenter l'association Les Patriotes. Est-ce qu'on peut Voilà. savoir où elle est née et puis d'où elle vient? Ça vient d'où en fait l'idée de créer Les Patriotes? Voilà. Donc les patriotes au départ, c'est, enfin on voit le mot patrie qui veut dire l'amour du pays. On ne peut pas dire qu'on aime le pays si on n'aime pas les habitants, les compatriotes qui y sont. Donc nous avons eu cette idée lorsqu'il y a eu, lorsqu'il y a eu les refoulés du Congo-Brazzaville. Quand on a refoulé les personnes du Congo-Brazzaville, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ces personnes-là. On n'avait pas le temps d'aller, par exemple, dans les sittings et marches pour dénoncer ce qui se passait. Et on voyait les personnes qui étaient entassées dans des stades et consorts. On s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire. D'où l'idée de lancer une campagne pour l'aide aux Congolais du Brazzaville, des refoulés bien sûr. C'est l'idée de l'association Les Patriotes est née en tout cas d'un sentiment de patriotisme que vous-même vous aviez suite voilà. à ces événements malheureux en tout cas qui ont concerné nos compatriotes qui venaient de Brazzaville jusqu'à Kinshasa. Mais lorsque vous avez constitué finalement l'ASBL, c'est quels objectifs que vous vous êtes fixés? Au départ, on n'avait pas constitué en fait. Au départ, nous avons voulu d'abord aider. Oui. Quand on a commencé à faire les appels pour aider et tout ça, on s'est dit, mais vous demandez l'argent en tant que des individuels, qu'est-ce qui nous dit que ça va arriver? D'où on a eu l'idée de créer, de s'associer entre nous, entre patriotes, et de créer cette association avec une structure où on pourra réellement nous retracer, où on pourra voir réellement ce que nous faisons. Comme ça allait créer aussi une forme de confiance entre nous. Nous, quand je parle de nous, tous les patriotes du monde, hein, d'où l'idée de créer cette association des patriotes. Oui, mais tu reprends ma question. Hein. Ma question était celle de savoir c'est quoi les objectifs finalement lorsque vous avez ça, c'est déjà positif. Donc j'essaie d'abord d'expliquer la source avant de décortiquer les objectifs. Non, mais c'est déjà bien le fait que vous puissiez d'abord commencer par agir sur le terrain avant de vous constituer. On s'est dit oui, voilà. Mais maintenant, lorsque vous êtes constitué en fait en ASBL, quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour l'avenir? D'abord, c'est vraiment par rapport à l'augmentation de la qualité, quantité de l'éducation, parce que nous voyons tous aujourd'hui combien des enfants ne vont pas à l'école, beaucoup sont en train de traîner, et même ceux qui peuvent aller à l'école ont ces problèmes-là de Minerva, les consorts. On se doit de faire quelque chose pour ces enfants-là, parce que le futur de demain, c'est entre leurs mains, le futur du Congo en tout cas. Et nous voulons aussi développer l'agroalimentaire, parce que nous mourrons de faim alors que notre pays est tellement riche par rapport à son sol et consorts. Donc c'est vraiment des objectifs assez larges que nous voulons pour le futur, et aussi la conscientisation sur les sanitaires. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils jettent des poubelles devant leur maison. Ça crée des bactéries, des virus et qui attaquent la santé, qui fait qu'aujourd'hui ils étaient en bonne santé. Demain on apprend qu'un tel a fait un accident ou un tel a fait une crise cardiaque et il est mort. C'est parce que des petites choses, nous ne sommes pas disciplinés par rapport aux petites choses en fait. Non, mais c'est intéressant. Enfin, vos objectifs tournent autour des axes principaux de développement. Mais moi, je voudrais qu'on puisse se focaliser un peu sur le premier objectif qui touche l'éducation. D'ailleurs, vous avez un projet, je crois, sur lequel nous allons parler un peu plus en détail. Moi, je voudrais savoir quelles sont les actions que vous mettez en œuvre, plutôt, pour pallier à ce problème de l'éducation. Il est vrai que le taux de scolarité au Congo, en tout cas, voilà, il est très bas, c'est moins de 50%. Si on compare, oui. Voilà, le budget il est vraiment médiocre par rapport à d'autres pays. Voilà, mais maintenant, vous, quelles sont les actions concrètes que vous pensez mettre en œuvre par rapport à ça? Bon, voilà, c'est pour ça que nous voulons lancer aujourd'hui, pour septembre, un cahier pour tous. Un cahier pour tous, ça englobe à peu près tout, fourniture d'école. Hein. Donc on se dit qu'on va augmenter la quantité, la qualité. Parce qu'il n'y a pas que la quantité lorsqu'on veut que les enfants puissent aller à l'école, il y a aussi la qualité. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Un cahier pour tous, il y a beaucoup de enfants qui sont démunis. Nous sommes des parents, on aime donner le meilleur de nous-mêmes. Mais maintenant, quand il y a
quand il n'y a pas les moyens, on n'arrive pas à donner ce qu'on peut à ces enfants-là. On s'est dit pourquoi pas les aider par rapport à la rentrée scolaire, aider ses parents démunis par rapport à la rentrée scolaire en faisant cette campagne de 1 cahier pour tous. Dedans, nous pourrons donner aux enfants style de fourniture d'école, cahiers, cartables, tout ce qu'on demande en fait pour qu'une rentrée puisse être agréable, entre parenthèses, puisse se dérouler comme il faut en fait. Oui, mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de traiter en fait des symptômes alors que peut-être le vrai problème, il est ailleurs. Mais je voudrais ramener un peu l'échange sur un autre aspect, c'est plus sur ce que vous avez dit à propos de la qualité en fait de l'enseignement, parce que la qualité de l'enseignement touche plus les instituteurs, les enseignants et tout ça. Bon, maintenant, l'action, en fait, elle est focalisée sur les enfants. Hein. Un cahier pour tous, commencer, c'est plus les enfants. Mais maintenant, sur le plan de la qualité de l'enseignement, qu'est-ce qui est envisagé dans l'association des patriotes pour effectivement toucher cet aspect des choses de l'éducation qui est important? Ce sont des projets pour le futur. Oui. On s'est dit qu'aujourd'hui, nous faisons des actions par rapport à ce que nous pouvons, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et pourquoi pas, quand on aura les moyens demain, de construire des écoles dignes de ce nom, de payer les enseignants comme il faut pour pouvoir donner cette qualité-là. C'est pas vous qui allez payer les enseignants, c'est quand même l'apanage de l'État. Mais maintenant... Comme ici en Belgique aussi, il y a des associations qui aident, par exemple les sans-abri et consorts. Ce n'est pas que l'État n'existe pas, mais en tant qu'individu, nous pouvons aussi faire quelque chose pour aider aussi cet État-là de pouvoir avancer. Donc c'est ça le but. Aujourd'hui, l'État n'a pas cette capacité-là de pouvoir... Il peut le faire, mais il y a beaucoup de problèmes. On ne va pas entrer dans la politique. Oui. Donc, pour ne pas entrer dans la politique, on dit on va essayer d'aider la population. Pour ne pas dire on va essayer de prendre la place de l'État, en fait. D'où ces genres de projets pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des parrainages qui sont envisageables entre, par exemple, des écoles ici en Belgique et des écoles au Congo, et puis évidemment entre les enseignants ici en Belgique et des enseignants au Congo? Est-ce qu'il y a des parrainages ou des collaborations? C'est des grands projets, donc nous avons des ambitions, et ces ambitions-là, c'est à long terme qu'on pourra voir le fruit. Pour le moment, nous sommes en train de se mettre seulement en place. Ça fait que 3 mois qu'on existe. Ouais. Il faut nous laisser le temps de pouvoir mettre tout en place et voir les objectifs et voir l'ouverture qu'on pourra avoir pour le futur. Donc pour le moment, nous essayons, comme vous dites, de pouvoir traiter un peu les symptômes. Mais dans le futur, pourquoi pas voir plus grand? C'est ça en fait. Ok, tout à l'heure, lorsqu'on parlait des objectifs, tu as parlé quand même, tu as dit qu'il y avait quand même un axe qui concerne la santé. Et puis, par ailleurs, selon les infos que nous avons, hein, que tu as une formation médicale, une formation d'infirmière, oui, voilà. Moi je voulais savoir un peu quel rapport, en tout cas, que tu essaies de faire entre ta formation et ces objectifs au niveau de la santé. Donc voilà, par rapport au sanitaire, nous voyons souvent que, par exemple, au Congo, beaucoup de personnes jettent les poubelles et consorts devant leur maison qui créent des bactéries. Donc, lorsque nous avons fait la deuxième campagne de santé, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de literie, enfin de draps et consorts dans l'hôpital des enfants. Alors que ce sont des zones à Yolo Sud, l'hôpital Mabang à Yolo Sud, alors que ce sont des zones stériles où il y a beaucoup de batteries qui survolent en fait. Donc c'est assez décevant. On s'est dit pourquoi pas développer ça aussi demain peut-être ou après-demain, pouvoir aussi offrir des literies, des sanitaires qu'il faut à la population. On ne dit pas que la population congolaise est sale, hein. On dit simplement qu'il faut faire attention à tout ce qui est sanitaire pour ne pas avoir des maladies pour le futur. Ok, c'est très bien. Mais maintenant, par rapport au troisième axe de vos objectifs, hein, ça touche un peu tout ce qui est sécurité alimentaire et tout ça. Mais maintenant, là, parce qu'au Congo, il y a un problème non seulement de quantité, de la nourriture, mais aussi la qualité. Hein. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un peut bien manger le foufou et le pondou, il remplit son ventre, il en mange pendant toute une semaine, ça ne veut pas dire qu'il mange bien. Est-ce qu'il y a suffisamment de calories qu'il faudrait, toutes les valeurs nutritionnelles qu'il faudrait, est-ce qu'il y a là-dedans et qu'on sort? Et maintenant, par rapport à cet aspect de la sécurité alimentaire, parce que je vois que vous avez aussi cet axe que tu appelles agroalimentaire, hein. Comment est-ce que vous pensez, en tout cas, de manière pratique, régler ce problème? Par exemple, il y a des enfants chez je donne souvent l'exemple là, qui sont en train de se balader dans la rue et qu'on sort, qui n'ont rien à faire. Le but vraiment du futur, c'est peut-être les récupérer, leur donner l'accès à l'éducation 3 jours semaine. Ça, je rentre dans la théorie hein, pour vous expliquer un peu notre vision. Et pour le futur,
les 4 jours qui restent, peut-être 3 jours, où ils pourront développer l'agriculture avec nos terres en tant que patriotes. Et par rapport à ça, ça va parler un peu à tout ce qui est famine et consorts. Bon, ce sont des projets vastes, hein, mais bon, c'est quand même, on a quand même ces ambitions-là de pouvoir s'autosuffire pour le futur, pas seulement que monter, et que demain, nous puissions avoir nos terres à nous où notre population pourra se servir, style un peu Resto du Cœur. Okay. Mais façon congolaise. Ok, ça c'est très bien. Mais maintenant, moi je voudrais qu'on revienne sur le terrain. C'est-à-dire, moi je vois que vous avez commencé sur le terrain. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Donc, on a une équipe de 14 personnes sur le terrain. Ce sont des mamans. D'ailleurs, que je salue, ce sont des mamans qui travaillent, elles ont aussi leur activité. C'est comme une activité secondaire en fait qu'elles font, d'aider les personnes. Elles vont, on les contacte, elles ont un projet, elles nous contactent parce que le siège des Patriotes est ici, en Belgique. On nous contacte avec un projet spécifique. D'abord, c'était... Parlons de siège. Oui. Au Congo, vous avez une représentation. Oui, enfin, on a vraiment les Patriotes au Congo en tant qu'association et on travaille en parallèle. On s'est dit, on doit s'implanter ici comme siège en Belgique. Et en aval, nous travaillons avec l'association des Patriotes du Congo, 14 parce personnes. Que les actions se mènent là-bas. Voilà, et nous avons aussi 2 représentants en Afrique du Sud et aux États-Unis. Ok, c'est très bien. Par rapport aux actions sur le terrain. Donc voilà, nous ciblons des zones spécifiques et nous constituons un dossier de Kinshasa qui nous renvoie ici en Belgique. Et nous étudions la possibilité, la réalisation de choses. Et dès que c'est bon, ils ont l'aval et nous envoyons l'argent. Nous faisons les actions en question. Ok, c'est parfait. Donc nous avons déjà fait 2. Ouais, c'est quoi? On a commencé avec les refoulés du Congo-Brazzaville. Nous avons quand même donné à 176 personnes, familles, entre parenthèses, des vivres. On a suivi une procédure spécifique par rapport aux calories, comme vous avez dit avant. Il fallait nombre de calories, nombre de protéines, nombre de ceci, cela, ainsi que des biens de première nécessité, draps, brosse à dents, dentifrice, bassin, couches pour enfants. Donc on a essayé de faire des systèmes de packs. Et deuxième action que nous avons fait, c'est donner les médicaments aux enfants, là, comme je vous expliquais avant. On a été sur place, ils nous ont contactés, ils nous ont donné l'ordonnance. On a acheté sur place les médicaments. Peut-être on va nous dire pourquoi vous travaillez en local. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire sur la RDC, les frères qui sont là ont besoin de vivre et les sœurs. Donc nous voulons faire tourner l'économie. C'est pourquoi souvent nous achetons tout sur place pour faire vivre l'économie et permettre au développement de notre pays, bien sûr. Ok, mais c'est mwana nanga ye balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo mbasala na kimia te bamona ngai te o na makita na bango baeshuwe yeye balonga te yeye bayoka sonye yawe o Voilà, tout pour la décoration, au bazar, malade, à l'hôpital, na biso à la mairie. Il y a qui bossent dans un ordonnance pour droit, au sous baki si biso mbelaté. C'est ça la dossier comme la maman José Moupengi. Nazali vice-présidente à maman, au département à maman et puis à passer Salina Kibila. Où les associations à patriotes. Et biso na ndenge ya niveau Kinshasa, il va te la tinda kimbongo. En collaboration avec les patients, nous avons contribué à ce que nous puissions remettre en voie. Donc, on va vous soumettre à ce que nous avons fait. Pour éviter la canne à Bango, maladie à Bango, qui est une bazoaka. C'est pour cela que nous avons fait ordonnance. Nous avons fait ordonnance qui est de donner pour soumettre à qui ici. Et qui sont en haut de l'autre. Sauver Bana, sauver Bazali, nous avons fait Bazobé. À qui c'est en haut. C'est un peu Zali. Très bien, donc ça c'est un peu les actions que vous avez sur le terrain. Et cela m'amène effectivement à revenir un peu sur
l'objet de notre échange. Oui. C'est le secteur de l'éducation et c'est votre projet, un cahier pour tous. Voilà, un cahier pour voilà, tous. ça c'est dans le cadre de votre objectif en rapport avec l'éducation. Alors nous, on aimerait savoir un peu plus sur le projet, un cahier pour tous. C'est une opportunité aussi que vous puissiez lancer un appel à tous ceux qui nous suivent par rapport à ce projet. Donc, je me répète, un cahier pour tous, c'est vraiment, bientôt c'est la rentrée scolaire. On est tous des parents, en tout cas moi je suis parent. D'ailleurs, je suis ici, je devais fêter l'anniversaire de ma fille, comme quoi le patriotisme nous fait pousser des ailes. Je suis là pour parler depuis des minutes. Un cahier pour tous, c'est vraiment, pour la rentrée scolaire, c'est bientôt en septembre. Le but, c'est de pouvoir récolter soit des cahiers, soit de l'argent, et qu'on puisse l'envoyer sur place pour pouvoir distribuer au plus démunis. On ne peut pas cibler une commune style telle commune, non. C'est large, c'est pour toutes les personnes qui sont nécessiteux, qui demandent de l'aide. Donc tous les enfants démunis au Congo ont besoin d'avoir une rentrée digne de ce nom. C'est pourquoi nous lançons cet appel, ce défi de un cahier pour tous, pour que leur rentrée puisse être simplement agréable. Et comment ça va se passer de manière pratique? Si quelqu'un veut, par exemple, contribuer ou participer, comment il fait? On a beaucoup de possibilités. Nous avons le Western Union, nous avons le numéro de compte des Patriotes et les PayPal aussi. Oui, mais quand... Ainsi que l'adresse email. Hein. Oui, bah, quand... Et l'adresse. Quand ils doivent envoyer à Western Union, c'est nominatif en fait. Hein? Et ça se passe comment? Ce sera en mon nom. Donc là, il faudrait écrire un email et puis je vais vous répondre par rapport au nom en fait. D'accord, je crois qu'il y aura les coordonnées qui vont apparaître sur l'écran et ce sera facile de contacter notre sœur Flore la Diva par rapport à ce projet. Si vraiment ça vous tient à cœur, et d'ailleurs on encourage cela, on veut vraiment que ça vous tienne à cœur. Et ceci m'amène à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit vous croire? Parce que il y a eu plusieurs initiatives similaires et finalement c'est resté un peu, c'est devenu du vent. Alors pourquoi est-ce que la diaspora congolaise doit vous croire, vous faire confiance? On va nous faire confiance parce qu'au départ nous étions des activistes, nous le sommes toujours. Nous avons battu les pavés de la Belgique. Moi j'étais même aux États-Unis pour faire des marches et des sittings. C'est parce que nous aimions le pays. Nous sommes limités aujourd'hui, je ne dis pas que les marchés qu'on sort c'est une mauvaise chose, mais aujourd'hui nous devons changer les stratégies, toucher la masse sur place. Si vous ne croyez pas peut-être aux marchés qu'on sort, croyez aux actions que nous avons abattues avant. Nous pouvons faire mieux, mais on n'a pas assez de moyens. D'où ma présence ici pour faire appel à mes frères et sœurs et réveiller leur patriotisme. Ok, donc en fait notre sœur la Diva voudrait dire que, vous voyez, ils ont déjà été sur le terrain, hein, ils ont pris le risque, ils ont investi, hein, ils ont une équipe organisée, des mamans en tout cas sur place, donc alors qu'ils n'ont rien, ils ont osé faire quelque chose, et nous pensons que si ils ont un peu plus, ils peuvent faire encore quelque chose qui prendra des ampleurs beaucoup plus importantes. Alors là maintenant nous sommes à la fin de notre échange, hein, je vous laisse dire un mot de la fin. Voilà. Donc les mots de la fin je les ferai en lingala parce que biso tout bana mboka to bele libino to singna bino mitema mniza toucher pour na campagne auto sala bis balobi ba mama bala mitema munene pour na koyede maninga donc to telemi pour na bana na biso balingi bazonga classe bana ba moyen te so biso to saleli bango te na ebitena na osalela bango. On a la signe, on gaspille un bon, on a pas fast food, des fois, on collectionne des chaussures. Donc, c'est pour dire qu'on peut faire quelque chose. On ne vous demande pas de couper ses bélés aux anangos et simbio dans mon thème. Un bienfait n'est jamais perdu. So sali le lo ebite lobi neni ni oleka. Menzamba obo sanabi sauté bisum toté ne m'a pas aider. C'est ça aussi le patriotisme, je pense. Donc, penser à un cahier pour tous, c'est un défi pour la bisognon ça. Donc, pouvoir faire quelque chose pour banana. D'ailleurs, les images que vous suivez maintenant, ce sont les images des actions que nous avons fait sur place. Il y a 2 actions, donc aide aux refoulés du Congo-Brazzaville à Maluku, et l'autre c'est un médicament pour tous à l'hôpital des enfants anémiques à Mabanga, à Yolo Sud. Hôpital Mabanga à Yolo Sud. Et bientôt vous verrez l'intégralité produite par EDTV. Le rendez-vous de tous les internautes. Ok, en tout cas, nous sommes à la fin de notre échange avec Flore la Diva. Flore la Diva, merci beaucoup en tout cas. Hein, je crois que c'est une action qui devrait toucher le cœur de tout Congolais et de toute personne qui
t'écoutent, parce que là, je crois qu'il y a quand même urgence. Hein. La question de l'éducation chez nos enfants, c'est une question qui est très pertinente, et c'est aujourd'hui qu'il faut s'y attaquer. Ça a été fait exprès, évidemment, qu'on soit dans une situation d'éducation que nous avons aujourd'hui, et nous encourageons en tout cas ceux qui peuvent de le faire, et nous pensons qu'ils ont des méthodes à travers lesquelles ils peuvent faire une sorte de feedback par rapport à ce que vous amenez, par rapport à ce qu'ils font. Donc il y a moyen de les contacter à tout moment pour se rassurer de ce qu'ils ont fait et continuer à les encourager. Et nous allons nous arrêter là, et nous vous souhaitons en tout cas une très bonne soirée, ou un bonjour, une très bonne journée si vous êtes dans la journée, et on se revoit très bientôt. Merci.